Jésus et qui sommes-nous? Nous allons, au travers des Écritures ce matin, découvrir, ou sinon redécouvrir, ou peut-être nous remémorer, si c'est une question de mémoire, qui est Jésus et qui sommes-nous? Alors, dans l'Église, la chose qui est la plus notoire, c'est que l'Église est un corps spirituel. La Bible est un livre spirituel et les gens qui viennent dans ce qu'on appelle l'Église sont des gens spirituels. Donc, il n'y a pas d'autre alternative à ce que ce qui se fasse dans les choses de Dieu soit des choses spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, être spirituel, c'est quoi? Être spirituel, c'est être dans le fonctionnement d'un esprit. Être spirituel, c'est être dans le fonctionnement d'un esprit. Être spirituel, c'est d'être dans le fonctionnement d'un esprit. Cet élément est matériel, il aura tous les comportements d'un matériau. Il aura toutes les attitudes, il aura tous les attributs. Dites ça, attributs. Être spirituel, c'est avoir des attributs d'un être spirituel. Dieu est esprit. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être en contact avec Dieu si ce n'est par l'esprit. Si ce n'est par les choses, par le moyen de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Par le moyen de l'esprit. Alors, il faudra ce matin, de toute évidence, que ce qui va être dit, ce qui va être reçu, ce qui va être assimilé, est non seulement une portée spirituelle dans vos cœurs, mais que vous le receviez comme des esprits, comme étant des esprits. L'homme est un esprit, je le dis, je vais le redire encore. On a vraiment besoin de comprendre ces réalités. Pourquoi? Sinon, nous allons rester dans une dimension humaine, charnelle et diabolique. Regardez comment ces gens ont crucifié Jésus, parce qu'il a simplement dit « Je suis fils de Dieu ». Or, ces gens-là, ça sondait les Écritures matin, midi et soir. Ces gens-là étaient garants même de la direction à donner au troupeau de Dieu. Et quand le Fils de Dieu est venu au travers des Écritures, la seule conclusion qu'ils ont eue de cet homme, c'est qu'il méritait la mort. Pourquoi? Parce que les gens qui cherchaient Dieu n'étaient pas spirituels. Et je nous mets en garde vraiment contre cela, de ne pas se tromper entre notre religiosité, entre nos coutumes, entre nos a priori et être spirituel. Regardez le nombre de sacrificateurs qui sont passés avant l'arrivée de Jésus. Le nombre innombrable de sacrificateurs qui sont passés avant l'arrivée de Jésus. Aucun d'entre eux n'a discerné le Christ. Aucun d'entre eux. Aucun. Et pourtant, ils étaient plongés. Ces hommes, leur métier était véritablement de sonder les Écritures. Il y avait les scribes et les pharisiens. Ces gens-là, ça, c'est de ce qu'ils vivaient, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, il y a une portée des choses de Dieu, que il y a une portée dans les choses de Dieu qui fait que si tu n'es pas spirituel, tu perds ton temps en venant en réunion. Tu perds ton temps en venant en réunion. Parce que les choses de l'esprit et les choses de... Je veux juste vous donner une esquisse rapidement de ce que j'appelle les choses de l'esprit. J'appelle les choses de l'esprit les choses invisibles. Par exemple, quelqu'un ici peut être fâché, je ne le sais pas. Parce que c'est invisible. C'est dans l'esprit que sa colère est placée. Qui a compris ce que je viens de dire? Sa colère est là avec lui, dans l'esprit. Et il suffit que quelque chose se fasse là et que tu vois cette personne éclater en colère. Et nous allons dire, mais comment il était calme là? Non, il n'était pas calme là. Son corps était calme. Mais il y avait une agitation dans le monde de l'esprit qui s'est manifestée dans ses membres.
M'avez-vous compris? Amen. Donc, lorsqu'on va parler de choses, je suis spirituel, tu es spirituel, je suis charnel, tu n'es pas charnel, et toutes ces choses, lorsque nous allons parler de ça, nous allons parler de réalité invisible. Maintenant, pour que ces réalités invisibles puissent être connues de l'homme, elles ont besoin de se manifester. Aucune colère n'a jamais été manifestée dans le calme et qu'il n'y ait pas de mouvement. Quelqu'un qui est joyeux, à un moment donné, il va faire une œuvre prouvant qu'il est joyeux. Quelqu'un qui est fâché, à un moment donné, il va faire une œuvre prouvant qu'il est fâché. Donc le monde de l'esprit, c'est le monde de l'invisible. Amen. Romains chapitre 8, verset 19. Ok. Qui ici ce matin est une créature de Dieu? Levez la main. Ok. Parlez-moi de d'autres créatures de Dieu que vous connaissez. Les animaux. Parlez-moi de d'autres créations de Dieu. Les oiseaux, les arbres. Encore, allez-y, allez-y. Pour qu'on ne puisse pas penser qu'il y en a 4 ou 5. Allez-y. La mer, les étoiles. Ok. Donc, ce sont les créations, les créatures de Dieu, les choses que Dieu a créées. Laissez-moi bien vous le dire ce matin, une création n'est pas un enfant. Une création, ce n'est pas un enfant. Une création n'est pas un enfant. Dieu a créé des hommes et a engendré des enfants. Une création n'est pas un enfant. Dieu créa l'homme à son image, mais la parole a donné à l'homme de devenir enfant de Dieu. Oh. Dieu a créé l'homme à son image, mais la parole de Dieu a donné à l'homme le pouvoir de devenir un enfant. Donc, quelque chose qui est créé n'est pas systématiquement un enfant. N'est pas un enfant. J'ai créé une boîte pour mettre mes outils, mais cet outil n'est pas mon enfant. Tous les hommes sont des créatures et des créations de Dieu, et par la puissance de la parole de Dieu, ils deviennent des enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu par le moyen d'un moyen qu'on appelle la parole. Nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Donc, il va falloir que je fasse une distinction ce matin, il va falloir que vous fassiez une distinction ce matin entre une créature de Dieu qu'on appelle un homme et un enfant de Dieu qu'on appelle aussi un homme. Amen. Il y a une différence qui doit être faite. Oh, y a-t-il un enfant de Dieu ce matin? Amen. Il va falloir faire la différence ce matin entre une créature de Dieu qu'on appelle homme et un enfant de Dieu qu'on appelle homme. Parce que les deux, on les appelle créatures de Dieu. Enfin, voilà. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de ressemblance entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Il n'y a aucune ressemblance. Quand je vous dis aucune ressemblance, il n'y a aucune ressemblance entre un chat et un éléphant. Il n'y a aucun rapport entre ces deux animaux. De par leur engendrement. Il n'y a aucune différence. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a aucun rapport entre un éléphant et une fourmi de par leur engendrement. C'est leur engendrement qui fait d'eux, qui leur donne une telle différence. Le fait que l'un a été engendré d'une mère fourmi et l'autre a été engendré d'une mère éléphant. Ce qui fait que leur fonctionnement est diamétralement opposé dans certains cas et leur fonctionnement n'est pas, on ne peut pas répertorier leur fonctionnement dans la même liste. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attributs différents. Un enfant de Dieu va devoir être identifié par les attributs de son père. Un enfant de Dieu va devoir être
identifié par les attributs de son Père et non pas de sa religion ni de sa dénomination. Une dénomination ne peut aucunement faire de toi un enfant de Dieu. Tu peux être un baptiste, un pentecôtiste, tu peux être assemblée de Dieu, tu peux être charismatique, catholique, tout ce que tu veux. Cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu en fonction de ton Père. Qui est ton Père? À ce moment-là, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, quand Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu », cela a choqué les pharisiens qui étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Jésus, tu es un homme et tu t'es fait Dieu. Et Jésus n'est pas resté sans réponse vis-à-vis d'un tel challenge devant lequel on l'a placé. Jésus n'est pas resté sans silence, Jésus n'est pas resté sans réponse. Jésus a réussi à répondre à ce qu'il dit, que tu es un homme et tu te prends pour Dieu. Donc, un enfant de Dieu a des preuves des ustensiles, a des preuves de la nourriture, a des preuves des vêtements qui sont dans sa maison. Ok. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Donc, nous voyons quelque chose d'assez criant. Au commencement, Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme, hein, c'est ça? Dieu a créé les oiseaux du ciel et tout cela. Ok? Et quand le Seigneur a créé toutes ces armées, hein, comme lui-même le dit, nous voyons Dieu avec une certaine souveraineté sur le fait de créer. Il est comme le grand souverain qui crée et qui fait ce qu'il veut. Après qu'il l'ait créé, il va dire à l'homme, tu vas dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, et tout ce qui est là, tu vas dominer. Et l'homme va commencer même à un certain moment à donner des noms aux animaux. Ce n'est pas Dieu qui va appeler les animaux par leur nom. La Bible dit que Dieu fit passer devant l'homme tous les animaux, et l'homme a commencé à donner des noms aux œuvres des mains de Dieu. Donc nous voyons l'homme participer de manière directe à l'œuvre de Dieu, puisque Adam même, c'est lui qui a appelé Ève. Ce n'est pas Dieu qui... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous voyons un Dieu créateur et des fils de Dieu, des enfants de Dieu qui participent à la nature de Dieu en appelant les choses et elles deviennent validées par la propre volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit pourquoi as-tu appelé le chat un chat et le chien un chien. Pourquoi as-tu appelé ces animaux ainsi? Et pourquoi même tu as appelé Ève? Dieu n'est pas revenu sur ce que l'homme a prononcé de sa bouche. Dieu a validé ce que l'homme a fait. Et par-dessus tout, la Bible nous dit que Dieu donne le pouvoir à l'homme sur tous les poissons de la terre, sur tous les animaux. Donc l'homme se trouve dans une position de domination. Me comprenez-vous? L'homme se trouve dans une position de domination et cette position, il va la perdre à un certain moment quand il va refouler la parole de Dieu. Quand il va rejeter la parole de Dieu, il va perdre sa position. Il va accepter qu'une parole, dites ça, il va accepter qu'une parole soit plus pertinente que celle de Dieu. La parole du serpent, l'homme va accepter que la parole du serpent est plus pertinente que celle de Dieu. Dieu a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Le serpent va venir dire aussi. Donc, la position de l'homme va se jouer sur deux choses qu'il va entendre. La position de l'homme va se jouer sur le fait qu'il va entendre une chose, il va la rejeter, il va entendre une autre chose, il va la valider. Et c'est ce qu'il va faire, qu'il va sortir dans sa position de domination et passer à cette position de dominer. Tout simplement parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu, tu restes dans le statut de fils de Dieu, tu restes dans le statut de fils de Dieu, tant que tu restes dans les statuts de Dieu. Tu restes dans le statut de fils de Dieu, tant que tu restes dans les statuts de Dieu, dans les préceptes. À quel moment l'homme se trouve à avoir chaud, avoir faim, avoir soif, être fatigué, mourir et souffrir sur la terre? Dès qu'il a quitté la parole. Donc la parole garantissait son statut. C'est cette même parole qui va le repositionner dans son statut. Oh, donnez gloire à Dieu si vous comprenez.
L'homme a perdu son statut parce qu'il a laissé la parole. Et c'est cette même parole qui va le rétablir dans son statut. Donc, on ne peut pas dire je suis enfant de Dieu et bafouer les statuts de Dieu en même temps et croire que Dieu va nous suivre parce que nous sommes chrétiens évangéliques ou autres. C'est pas vrai. Dieu ne valide que sa parole. Dieu n'a pas dit, oh, mais c'est mes 2 premières créatures, il faut que je gère quand même. On va passer sur cette affaire-là, ça. Non. Dieu est attaché à sa propre parole. Et regardez le verset qui vient. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des hommes. Non, la création attend la révélation des fils. La création, c'est quoi la création? Allez-y. Je nous vois lire ça avec beaucoup de... On est très cool lorsqu'on lit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette création a été créée par la main de Dieu, initialement, par la volonté de Dieu. Et cette création a obéi au doigt et à l'œil, aux ordonnances de Dieu. Donc si maintenant, la Bible me dit que cette même création attend la révélation des fils de Dieu, il faudrait que la création aussi obéisse aux fils de Dieu. Amen. Et c'est ce qui va le valider en tant que fils de Dieu. Puisqu'il va faire les œuvres de son Père. Je sais que c'est un petit peu ce matin, mais laissez-moi vous le dire. La création attend. Donc, la création attend un ordre, une instruction de la part de fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. La création attend que les fils de Dieu se manifestent en tant que fils pour qu'elle se soumette. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le Père, quand il s'est manifesté, la création s'est soumise. La création s'est soumise. La création s'est soumise aux paroles qui sortaient dans la bouche de Dieu le Père. Mais maintenant, les fils, qu'en est-il des fils? Quand le Père a parlé, la création s'est soumise. Maintenant, les fils de Dieu, qu'en est-il? Donc ce matin, tu es quoi? Une créature de Dieu ou un fils de Dieu? Tu es quoi ce matin? Parce que laisse-moi te dire, aucune créature n'a de pouvoir sur la création. Ce sont les fils. Ce sont les fils. Alors, ce matin, on va vraiment le définir. Hein. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Puisque la création attend la révélation des fils. On va voir un peu qu'est-ce que Romain nous dit encore. On va continuer sur le verset. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. C'est qui? Qui a soumis la création à la vanité? Qui a soumis la création à la vanité? Non, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Bon, je savais que vous auriez buté, je savais. Écoute-moi. Dieu avait donné l'autorité à qui? Quand quelqu'un a l'autorité sur quelque chose, celui qui a donné l'autorité n'a plus de droit sur cette chose. Oh. Si je te donne de l'autorité sur quelque chose, je n'ai plus de droit sur cette chose après. Quand Dieu a donné l'autorité à l'homme, Dieu n'a plus eu de droit sur la terre. Il faut faire un séminaire. Quand je te donne les clés de ma voiture, tu vas sur Basse-Terre. Partout où tu vas à Basse-Terre, tu es garant de cette voiture. Tu fais ce que tu veux. Tu peux manger dedans, faire du coca, tomber dedans. Tu peux faire ce que tu veux. C'est comme si c'était venu ta voiture. Parce que moi, je n'ai plus les clés. Je n'ai plus l'autorité. Quand je change la carte grise et je mets à ton nom, même si on m'a vu à un certain moment marcher dans cette voiture, même si pour un temps on m'a vu marcher dedans, ce n'est plus ma voiture. On m'a dit, Dario, j'ai vu ta voiture là-bas. Là. Qu'est-ce que tu faisais garer là-bas? Non, je ne faisais rien. C'était ma voiture, c'est pas moi.
C'est quelqu'un d'autre qui roule dans ma voiture. Donc quand Dieu a donné, il a dit, et qu'il domine, il ne peut pas avoir Dieu qui domine sur la terre et l'homme qui domine en même temps. C'est la nourriture solide, hein, pour ceux qui veulent. Ok. Dieu ne peut pas dominer sur la terre et l'homme domine en même temps. Dieu a donné domination à l'homme. L'homme va dominer en maître. Satan est venu près de l'homme et lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit, qu'est-ce qui gardait l'homme dans cette belle ambiance-là? Qu'est-ce qui gardait l'homme? La parole de Dieu qui gardait l'homme. Il fallait que l'homme garde la parole qu'on lui avait dit. Tu ne touches pas à ça, tu ne manges pas à ça. L'homme devait garder la parole de Dieu. Dites ça, l'homme devait garder la parole de Dieu. L'homme devait garder la parole de Dieu pour rester en vie. L'homme devait garder la parole de Dieu pour rester en vie. L'homme devait garder la parole de Dieu pour rester en vie. Parce que la parole de Dieu gardait l'homme. Le diable est venu, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne ferez pas ceci ou ne ferez pas cela? Le diable a pris une autre parole et il a envoyé cette parole. Et comme le cœur de l'homme, c'est un terrain, la chose est tombée en terre, elle a porté son fruit. Comprenez-vous cela? Donc, ce matin, le statut de fils de Dieu, selon que Jean chapitre 1 nous explique, c'est un statut qui ne s'obtient que par la parole gardée. À ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole qui donne le pouvoir de devenir enfant. Donc je peux avoir mon église, ma dénomination, je peux être dans tel mouvement ou tel autre mouvement. Ce n'est pas ce qui va faire de moi un fils de Dieu. Parce que initialement, dans le jardin d'Éden, j'étais fils de Dieu. Initialement, j'étais un fils de Dieu qui était fils de Dieu tant que j'avais gardé la parole. Amen. Oh, vous ne m'avez pas compris. Adam était fils de Dieu tant qu'il avait gardé la parole. Il est resté dans son rang de fils de Dieu, qui fait qu'il opérait sur la terre comme un fils de Dieu. Adam ne souffrait pas de chaleur, Adam ne souffrait pas de nourriture, Adam ne souffrait de rien, parce qu'il était dans le statut de Dieu, d'un Dieu, d'un Dieu. Il était dans le statut d'un Dieu, le fait qu'il avait gardé la parole. Adam ne souffrait pas des choses que nous souffrons aujourd'hui, parce qu'il avait gardé la parole. Et c'est ce qui faisait de lui un fils de Dieu. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que son nom est la parole de Dieu. Vous avez déjà lu ça dans l'Apocalypse? Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Qui a reçu Jésus ici? Qu'est-ce que tu as donc reçu? Tu as reçu la parole de Dieu. Mais si tu ne gardes pas cette parole que tu as reçue, c'est comme si tu n'avais rien reçu. Son nom est la parole de Dieu, en Apocalypse. Son nom est la parole. Regardez comment Dieu a défini le nom de Jésus-Christ. Regardez dans quel ensemble que Dieu a mis le nom de Jésus-Christ. Il est écrit concernant Jésus que son nom est parole de Dieu. On l'a même chanté. Son nom est parole de Dieu qui juge et règne dans les cieux. Ok, mais son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, si le nom de Jésus est la parole de Dieu, je ne garde pas la parole de Dieu, je ne garde pas Jésus, je perds mon statut, donc toutes mes prières sont vaines. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai pas dit quelques-unes de mes prières. Qui a droit au bénéfice de la maison? Les fils. Fils parce que je suis baptisé? Non. Fils parce que je reste dans la parole. Ce qui a fait du mal à Adam, c'est ce qui m'a fait du mal aussi. Ce qui va me faire du mal, c'est ce qui a fait du mal à Adam. Je ne peux pas commettre les mêmes erreurs que Adam et croire que j'aurai des résultats différents. Je prends la parole, je la mets à côté et je dis je suis fils de Dieu. Adam reste dans son statut, charnellement vivant, spirituellement mort. Mais oui, qu'est-ce qui fait de nous un fils de Dieu?
Qu'est-ce qui a fait que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que Jésus était lui-même la parole. Jésus n'avait pas la parole avec lui. Jésus était la parole. La parole n'habitait pas Jésus. Jésus était la parole. La Bible dit qu'il était la parole incarnée. Jésus était la parole incarnée. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il est dit par prophétie, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il a dit, me voici, envoie-moi, car c'est de moi dont il s'agit dans le rouleau du livre. Il t'a plu de me former un corps. Tu as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Jésus n'était pas un truc physique, hein? Tu m'as formé un corps. Donc maintenant que nous aspirons, nous les enfants de Dieu, à avoir une vie remplie, nous devons aussi savoir que cette plénitude de vie que nous aspirons ne sera que le résultat de notre conformité à notre statut. Ce n'est que ton statut qui te valide dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, tu es repéré en tant que fils de Dieu que selon ton statut, pas selon ta dénomination, dans quelle église tu vas, quel pasteur est ton pasteur. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de panneau. Il faut un vrai problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que personne qui se réclame de ces choses-là n'arrive à prouver Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Est-ce qu'être chrétien évangélique fait de nous des fils de Dieu? Chrétien, ça ne fait pas de nous des fils de Dieu. Parce que je vais vous montrer, bibliquement, c'est quoi un fils de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous montrer qu'est-ce que Dieu a dit, ça c'est un fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui a soumise. Qui l'y a soumise. Qui a soumis la terre à la vanité? C'est Adam. Il avait la domination sur la terre. Il avait la domination. Il a donné sa domination au diable. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus est descendu dans les entrailles de la terre, récupérer les clés de la vie. Dans les mains de qui? Qui avait les clés auparavant? Adam avait les clés de son royaume, de sa zone. L'autorité. Si je te dis que je suis un fils d'Obama, je te promets que la prochaine fois que tu viens d'un autre accoutrement à cause de ce que tu sais qui je suis. On va voir c'est quoi un fils de Dieu. Laisse-moi vous choquer pendant 10 minutes encore. C'est quoi un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est une personne. Non. Oui, un fils de Dieu, c'est une personne qui ne boit pas ce que boivent les fils de l'homme, qui ne mange pas ce que mangent les fils de l'homme, qui ne parle pas comme les fils de l'homme, qui n'a pas les yeux comme les fils d'hommes, qui ne... Je vais dire ça à nouveau. Un fils de Dieu n'a aucun attribut de fils d'homme. C'est pour cela qu'à un moment donné, on lui a dit que s'il est en Christ, il est une autre créature. Un fils d'homme n'a aucun attribut de fils de Dieu. Et un fils de Dieu n'a aucun attribut de fils d'homme. Aucun. Parce qu'un chat n'a aucun attribut d'éléphant. Et c'est là où nous nous sommes trompés. Je suis enfant de Dieu. Oh, Seigneur. Le message, j'arrive même pas. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et quand je regarde tes œuvres, toutes tes œuvres, ce sont des œuvres d'hommes. Donc Dieu est un homme alors. Mais conclusion, ouais.
Si un Saturnien ou un Martien venait et tu lui dis que tu es fils de Dieu, il va regarder et dire, ah bon, fils, c'est ça, ah d'accord. Bon, mais nous plus forts qu'il a fait Dieu là, alors, nous les Martiens, nous plus forts. Un fils de Dieu n'a aucun attribut. Laissez-moi le dire à toute la puissance des ténèbres ce matin. Un fils de Dieu n'a aucun attribut d'homme. Quand il voit la mort, il dit il dort. Son langage est différent. Quand la mer est agitée, il dit tais-toi. Donc, il a gardé l'homme là, il fait des grands oreilles à côté. Un fils d'homme. Un fils d'homme, quand il voit des choses d'homme, il utilise un langage de sa nature. Il ne peut même pas faire autrement. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Verset suivant. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de quoi? La création veut avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous êtes avec moi toujours? Amen. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? On n'a pas encore répondu. On explique. Tu ne te rends pas compte? Un homme arrive, il dit, je suis le fils de Dieu, et une seule chose qu'il te dit, il se te dit, ne va pas en boîte. Vous ne vous rendez pas compte? Un homme arrive sur la terre. Il te dit, je suis le fils de Dieu. Et la seule chose qu'il sait te dire, ne va pas en boîte, ne mange pas de boudin, ne mets pas des anneaux. Il se dit qu'il est le fils de Dieu, et le seul enseignement qu'il sait te donner, ne mets pas des anneaux, ne mange pas de boudin, ne va pas debout devant le carnaval. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour dire à quelqu'un, ne mange pas de boudin, hein? Parce qu'il y a plein de cholestérol de Tatiana peut t'enseigner ça. Hein? Tatiana, là. Tatiana est dans la médecinologie. Tatiana peut t'enseigner de ne pas manger de boudin. Elle peut te dire que si tu vas trop souvent en boîte, tu auras des problèmes de sommeil. Elle pourra te dire qu'il faut pas commettre adultère. Elle pourra le faire. Tu auras des problèmes avec ton mari. Il va te le dire. Il n'a pas besoin d'être une fils de Dieu. C'est ça Dieu. C'est ça un fils de Dieu. Un monde qui a dit fais ça et pas fait ça. Attendez. On parle de quoi là? On parle de quoi? On est en train de parler de quoi? De fils de Dieu. Tu t'imagines le requin? Oui. Thierry Tatiana était au bord de la mer à l'Oricis là et leur paquet de chicken est tombé dans l'eau. Moi je passais, j'ai ramassé ça. En utopie. On blague. Les deux requins jouent dans la mer, discussion à eux. C'est qui bête en la mer là, ils mangent. Requin qui a mangé oiseaux. Oui, ça peut arriver. C'est quelqu'un qui n'y vient mani. Et quelqu'un qui a venu dire qu'il a volé dans les doigts, il a passé. Envoie ça dans le choix, envoie. Mais c'est quelqu'un qui vient mani, ça, fainéant. Quelqu'un qui vient venir qu'on homme. Et non, pas du tout là. Pas un requin, un requin. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu, chrétien? Alors, notre religion se résume à est-ce qu'un chrétien peut faire ou un chrétien ne peut pas faire? Attends. Si je te dis le fils de notre président là, et là, avant que tu le gifles, avant que tu le gifles, tu vas réfléchir.
C'est pour cela que Étienne a dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous n'avez pas vu ce qui arrive à Étienne? On est en train de lapider Étienne. Et Étienne a dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est ce qu'Étienne a vu. Amen, amen, amen. On te lapide, tu ne vois pas le Fils. Toi, tu es fils de Dieu, tu ne vois pas le Fils assis à la droite. Pendant qu'on te lapide, tu ne vois pas... Pendant qu'on te lapide, tu ne vois pas le Fils de Dieu assis à la droite? Et tu es fils de Dieu? Tous les fils de Dieu, pendant qu'on les lapide, ils voient le Fils de Dieu assis à la droite. Amen, amen. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Imaginez Dieu dans une assemblée. Comment les choses peuvent être normales, frères et sœurs? Comment les choses peuvent ressembler aux choses d'hommes? Vous n'avez pas vu l'Assemblée nationale? Comment parfois ça s'agite? Ouais, tenez-vous, madame. Tenez-vous. Arrêtez dans l'hémicycle. OK. Imaginez une assemblée où c'est Dieu le chef de séance. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait de Dieu? Comment on a rendu Dieu? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. J'allais faire une succès, mais je ne vais pas faire. Il juge au milieu. Verset suivant. Donc, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Aurez-vous égard à la personne des méchants? J'irai trop loin, frère. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a là quelque chose. Un fils de Dieu n'a pas égard aux méchants. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais, vous êtes quoi? Des fils du Très-Haut. J'avais dit ça. Vous êtes tous des quoi? Des fils du Dieu Très-Haut. J'ai vu deux catégories de personnes parler comme ça dans la Bible. J'ai vu les fils de Dieu parler comme ça et j'ai vu les démons parler comme ça. Dans le livre des Actes, il y avait le Gadaréen qui était avec une légion de démons avec lui. Quand il s'est rapproché de Jésus, il s'est prosterné, tombé sur sa face et il a dit, Jésus-Christ, fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Regardez, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Commencement, Dieu créa l'homme à son image. C'est ce que j'avais dit au départ. C'est ce que j'avais dit au départ. L'homme ne souffrait pas du soleil, ne souffrait pas des épines, ne souffrait pas de ceci et ne souffrait pas de cela. Il était un fils du Dieu très haut, un fils de Dieu. Le diable s'est appliqué à faire croire à l'homme qu'il est justement une dimension physique et non pas un esprit à l'image de Dieu. Donc comme toi tu te vois comme un petit humain, tu évolues comme un humain. Alors qui a raison, l'homme ou Dieu? Dieu ou nous? Verset suivant. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est pour toi. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Le verset qu'on vient de lire ne m'intéresse pas. Si t'intéresse, prends-le. Je peux même te le donner en copie. Mais moi, il ne m'intéresse pas. Cette partie du verset ne m'intéresse pas.
Ah, mais nous sommes des hommes, mes frères. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça m'intéresse, je ne pourrais pas accomplir la mission de Jésus qui consiste à chasser les démons, à guérir les malades, à guérir les lépreux, à ressusciter les morts. Je ne pourrais pas. Oh, vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas compris. La mission est attachée à ta nature. La mission d'évangélisation. Jésus a dit dans sa mission, chasser les démons, guérissez les malades. Jean 5, 19. On peut lire? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le fils, dites le fils. Y a-t-il des fils ici? Amen. Y a-t-il des filles ici? Amen. Ok, le fils, Jésus, hein, regardez. Hein. Jésus le fils, regardez ce qu'il dit. Le fils ne peut rien Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui dépend de quelque chose qui est dans l'invisible, qui fait de lui un fils de Dieu. Donc quand il arrive dans une ville et il voit des problèmes, le père lui a déjà informé, il y a un boiteux là, il y a ceci 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 là, et je vais guérir. Donc quand il opère, il n'opère pas parce qu'il a été missionné, il opère parce qu'il a reçu une instruction surnaturelle pour le faire. Amen. Regardez, le Fils ne peut faire de lui-même s'il opère. On continue. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il le fait pareillement. Comment est-ce que nous maintenant, nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, et nous voulons servir Dieu sans voir ce que Dieu fait dans l'invisible? Le psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Verset suivant. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Frères et sœurs, la personne qui est fils de Dieu ne marche pas selon les commandements ni les préceptes terrestres. Parce qu'il est un étranger.